Maîtriser ce qui m'arrive et ce que je ressens. Désirer puis posséder. Ne plus avoir aucune limite dans ma réalité. Atteindre le niveau de vie dont j'ai toujours rêvé. Beaucoup d'entre nous ont du mal à y croire. Beaucoup sont conditionnés à échouer. Beaucoup d'exemples de réussite en ont parlé. Study your laws of the universe. Laws of the universe. Or get the master key. L'abondance se manifeste à celui qui forge sa croyance. Tomber sur cette vidéo est pour toi une chance. Pas de formation à vendre, je vais expérimenter en vidéo la loi de l'attraction. Une expérience que je vais rendre ludique et que tu pourras suivre et refaire de ton côté. Si tu ne sais pas ce qu'est la loi de l'attraction, c'est le pouvoir d'attirer ce que l'on désire. Tu rêves d'être heureux et bam, tu es heureux. Fini les pensées négatives. Tu rêves d'être millionnaire puis bam, tu le deviens. Et même si c'est pas au loto, les opportunités de l'être finiront par se manifester. Et c'est à ce moment-là que je devrais les saisir sans jamais les lâcher. Le but est d'assainir son esprit et avoir la vie qui nous fait rêver. Il existe des exercices très précis pour avoir la maîtrise de son univers. Je vais profiter de chacune de mes vidéos pour te donner les exercices à faire. Exercices qui durent entre 15 et 30 pauvres minutes par jour. Ça peut paraître totalement fou, mais j'ai la volonté de croire que c'est possible, alors je tente l'expérience. Et s'il m'arrive des trucs vraiment fous, je t'en parlerai en vidéo. C'est une série de vidéos qui va durer 24 semaines pour moi et qui va me demander beaucoup d'investissement. Une vidéo sortira sur le sujet toutes les semaines pour vous faire le bilan de mon avancement. Tu vas pouvoir expérimenter ça avec moi de façon totalement gratuite, alors ça te coûte rien de t'abonner pour suivre ça de près et surtout pour que nous restions motivés, j'invite ceux qui veulent tenter l'expérience à se manifester dans les commentaires en donnant vos avis et vos retours d'expérience. Like! Pense à un truc qui te dégoûte au maximum, qui te fout le seum, qui te rend triste, en colère, peu importe l'émotion négative que ça doit te rejeter, mais un truc qui te fait déclencher une émotion négative. C'est bon? Tu l'as? Maintenant, imagine que tu as ce pouvoir avec des émotions positives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais abattre la première carte de la clé de la maîtrise. Et on va le faire ensemble et je vais vous apprendre à le faire de manière ludique à travers mes vidéos. Donc, je vous invite à suivre cette série de vidéos pour vous aussi avoir la clé du succès, la clé du bonheur. Bon, aussi, la clé du bonheur, c'est de bien manger, bien évidemment, ce soir pour pas bloquer les récepteurs de sa glande pinéale. Mais ça, on en reviendra plus tard. Je vais programmer mon réveil à 16h30. Peu importe l'heure à laquelle vous allez programmer votre réveil. Moi, j'ai choisi cette heure-là parce que je me suis dit qu'à 16h30, ça fait 30 minutes que j'ai fini mon goûter de 16h. Du coup, c'est parfait pour aller méditer. Voici le premier exercice. Il faudra l'exécuter 15 à 30 minutes par jour pendant 3 à 4 jours. L'objectif dans ce premier exercice est d'apprendre à maîtriser son corps. Et pour maîtriser son corps, il faut être capable de rester immobile. Et quand je dis immobile, c'est totalement immobile. Ça a l'air facile dit comme ça, mais croyez-moi que de tenir 15 minutes sans bouger, ça peut être un véritable supplice pour certaines personnes. Notamment moi qui est un peu hyperactif. Pendant que tu vas rester immobile, tu vas t'asseoir sur ta chaise en gardant le dos droit. Quand je dis dos droit, bien évidemment, il faut que ce soit une posture plutôt naturelle, mais que vous ne soyez pas non plus avachi sur votre siège comme un perdant. Donc tenez-vous droit et restez immobile pendant 15 à 30 minutes, en laissant vagabonder vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Au début, j'ai gardé les yeux ouverts et je me suis rendu compte qu'en gardant les yeux immobiles, ça m'empêchait de penser. Ça peut être vraiment une méthode efficace pour ceux qui souffrent d'overthinking. Donc essaye si tu es chez toi, même si tu fais pas l'expérience. Fixe un point contre le mur et tu verras que c'est beaucoup plus difficile d'imaginer des choses qui te rendent triste. Parce qu'en fait, le cerveau a plus de facilité à imaginer et penser lorsque les yeux sont en mouvement. Je viens de finir mes 15 minutes de méditation et finalement, c'est passé très vite. Je suis vraiment impressionné. Non, sérieusement, je m'attendais pas à ce que ça sonne aussi vite. Tu te fais 1 million de films et tu imagines plein de choses qui fait que le temps passe vite finalement. Alors pour cette première session, c'était un peu frustrant quand même. Je me dis mais qu'est-ce que je fous assis sur cette chaise alors que je pourrais être en train d'écrire une vidéo. C'est vrai, j'ai du mal à être assis et rester improductif. Donc là, on va pouvoir faire une bonne démonstration de la loi de l'attraction. Vous voyez, il est 23 h. Je vois qu'à Lloret del Mar, il va pleuvoir de jeudi jusqu'à dimanche. D'accord? Et moi, je suis quand? De jeudi jusqu'à lundi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la loi de l'attraction et vous verrez que demain, quand on va arriver en Espagne, il y aura un soleil plein. Moi, je pense que la météo est un phénomène strictement scientifique et que ta loi ne peut pas être efficace pour ce genre de choses. Elle peut être efficace
pour genre un entretien d'embauche. Parce que le fait de conditionner mentalement. Et ben forcément ça va réussir. Le conditionnement mental, la méthode Coué, ok, c'est très tu vois, scientifique, très psychologique. Mais moi je pense que la loi d'attraction peut franchir la limite de la météo, de la nature, du paranormal. On peut franchir les limites du paranormal grâce à la loi de l'attraction. Très bien, nous l'enregistrons, nous te remercions Solid Mike. Ça y est les gars, je suis en Espagne et regardez, un soleil plein. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et vu que la loi de l'attraction a l'air de bien fonctionner pour moi, je vais jouer au loto tout de suite. Nous on tente les 13 millions d'euros au loto ou les 100 millions d'euros à l'euro million. Il faut voir grand avec la loi d'attraction. On n'est pas là pour récolter des miettes. Donc je vais faire un flash. Fais confiance à l'univers. Bon, il est dit aussi qu'on récolte ce que l'on sème et qu'il faut faire fluidifier l'argent, le faire circuler. Donc ce que tu donnes, tu le reçois. Alors on va pas miser que 2,50 €, on va mettre un peu plus. 5 € c'est déjà énorme. Je pense qu'on va gagner des millions là cette fois-ci. Tirage de vendredi 26, c'est demain. Putain. Putain. Évidemment c'était un prank, on est dans une station-service, on arrive en Espagne dans 2 heures, mais vu le soleil qu'il y a, j'imagine qu'il y a du soleil là-bas aussi, non? Les gars, c'est trop freiné, je comptais faire un cut et me retrouver à Loré avec de la pluie, mais regardez, il y a un gros soleil. C'est trop freiné, mais ça prouve déjà que mon pouvoir d'attraction est déjà extrêmement puissant. Mais bon, ça c'est pas du concret les gars, on est d'accord, c'est pas du concret. Certes, on a la preuve en image irréfutable que ça a fonctionné, mais c'est pas du concret. Pour moi, le concret, c'est les sous. Est-ce que je vais réussir à tripler mon salaire? Est-ce que je vais réussir à cet objectif? Moi, je pense que oui. Vous allez voir un peu. En tout cas, on va se donner les moyens. Je suis un peu raté. Apparemment, il faut que la glande pinéale soit totalement détartrée pour avoir un plexus solaire bien dégagé et avoir une puissante loi d'attraction. Ça, je fais que le découvrir, donc je vous ai sorti tous les termes, mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je suis sûr qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui sont mieux documentés que moi, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'après le podcast que je viens d'écouter, il faut que tous les fruits que vous mangez n'ont pas de pesticides. C'est dangereux pour la glande pinéale. Vous parlez quoi du plexus solaire? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ma copine m'a corrigé hors caméra. En fait, la glande pinéale, c'est le troisième œil, c'est l'accès au subconscient, etc. Et le plexus solaire, c'est le point de jonction entre le corps et l'esprit. Donc il fait le lien entre la glande pinéale et tout le reste du corps. C'est vraiment bien d'avoir une chérie cultivée. Je vous jure, j'ai écouté le podcast, elle en 2-2, elle a tout enregistré. Là c'est le moment pour moi de faire l'exercice. Donc je vais tenir 15 minutes sans bouger, même si j'ai mal. Et je vais rajouter un petit truc, c'est que je vais me concentrer, demander que ce soir je fasse une très bonne vidéo pour YouTube. Voilà, c'est ça que je vais demander. C'est que je sors ma caméra et qu'il y aura plein de gens qui seront chauds pour participer, qu'il va se passer des trucs de fou dans la vidéo. Voilà, c'est ça qu'on va demander pour ce soir. On va se concentrer, la glande pinéale, le plexus solaire, l'énergie de l'univers, et c'est parti. Les gars, j'ai fait la pire chose à faire. C'était les 15 minutes les plus longues de toute ma vie. C'était même pas 15 minutes, j'ai fait 14 minutes 30 parce que je croyais tellement que mon téléphone il avait bugué. Donc j'ai regardé, il restait 30 secondes, mais bon, 14 minutes 30 ça va. Donc là j'étais partagé entre arrêter la méditation parce que déjà de une, j'avais des palpitations, j'ai pris un café, je suis mal hydraté et j'ai fait ça au soleil. Regardez la transpiration, regarde ça. Je suis luisant comme un verre luisant. Donc oui, apparemment c'est bien de prendre le soleil pour décalcifier la glande pinéale, se détartrer le troisième œil, mais je vous déconseille quand il y a un soleil fort de faire votre méditation à l'extérieur. Vraiment c'était violent là. J'avais peur, j'ai peur de mourir là. Mais bon, ça vaut le coup de mourir pour la loi de l'attraction, oui. Dans quoi? La glande pinéale, la conscience humaine? Il pensait Descartes que c'était là en fait, et que si en gros en fait c'était là que le petit nous là, le petit criquet, il était dedans en fait. Le nous, notre esprit. Oui, voilà. C'est Descartes qui a dit ça, le plus cartésien. Vous avez entendu les gars? Source sûre là. C'est moi la source sûre, Ouais. c'est Descartes. Non, c'est toi la source. Non, sérieux, le fait de transpirer au maximum, ça rajoutait de la difficulté parce que j'avais de l'eau qui ruisselait, j'avais envie de me gratter, je pouvais vraiment pas me gratter. C'est vraiment horrible ce qui m'arrivait là. Il y a plusieurs façons de voir la loi de l'attraction. Il y en a une qui est plus psychologique, plus scientifique. C'est celle de penser que en parlant consciemment à ton subconscient, tu vas pouvoir modifier le processus de tes actions et réaliser tes projets par le biais du subconscient. Donc tu agis inconsciemment. À force de te répéter les choses, je veux devenir riche. Inconsciemment, tu vas faire de plus en plus d'actions pour devenir riche. Et c'est comme ça qu'on l'explique. Sinon, il y a la vision plus spirituelle, plus ésotérique, comme on aime si bien le dire avec des mots techniques. C'est simplement de croire que l'univers est connecté à nous. Et que en demandant, on finit par envoyer des messages à l'univers qui lui nous répond par la suite en nous donnant ce qu'on lui demande. Donc pas besoin d'être croyant forcément pour avoir accès à la loi de l'attraction. Il suffit juste
de voir le bon côté des choses et accepter d'y croire. Je voulais revenir par rapport à l'exposition au soleil pour bien décalcifier sa glande pinéale, la connecter à son plexus solaire au maximum. Oui, mais c'est seulement 10 minutes par jour parce que sinon ça devient nocif pour la santé. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est ceux qui habitent dans le nord, qui n'ont pas souvent le soleil, etc., les nuages, prenez de la vitamine D3. Moi, c'est ce que je fais en hiver. Comme j'ai pas le temps de m'exposer trop au soleil et que je suis tout le temps derrière l'ordinateur, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, soit à la salle, soit devant l'ordinateur, je prends des vitamines D tous les matins. C'est pas forcément pour la glande pinéale que je faisais ça à la base, c'est surtout parce que j'avais remarqué qu'en hiver, j'avais des crises, si on peut appeler ça comme ça, d'angoisse. C'est-à-dire que je sentais comme si mon cerveau il se déconnectait, j'étais dépersonnalisé. Et le fait de prendre des vitamines D, ça avait réglé ce problème. J'ai pas cherché le pourquoi ni du comment ça fonctionnait, mais je pense que ça vient remplacer les rayons du soleil auxquels je suis habitué depuis plusieurs générations en arrière. Mon père, mon grand-père, etc., qui eux travaillaient à l'extérieur. On va pas trop s'étaler sur du de laviéisme. Mais voilà, la vitamine D, important, surtout si vous êtes issu du climat méditerranéen ou autre pays où vos ancêtres sont habitués au soleil. Mais bon, voilà, la vitamine D, il faut savoir que pour la glande pinéale, c'est très bien. C'est très bien de trust le process. Si je trust le process au maximum, ben, je peux me permettre ça et continuer la musculation et avoir les abdos carrés. Mais je vous dis la vérité, les gars, en musculation, il n'y a pas de secret, c'est la jet et l'entraînement. Bon, là, il y a le frérot qui m'a reconnu en Espagne. Qu'est-ce que tu penses de la loi d'attraction? Je pense que la loi d'attraction est réservée à tout le monde à partir du moment qu'on a un état d'esprit qui coïncide avec. Il y a des domaines où on peut l'appliquer plus qu'à d'autres. Je pense au niveau de la finance, c'est un état d'esprit, je pense aussi. Donc toi, tu vois ça plutôt comme un conditionnement mental qu'on fait tous les jours, un travail sur soi qui nous conditionne pour justement générer de l'argent ou autre chose. Ouais, ça peut être bénéfique pour beaucoup de choses, parce que si on se lève le matin en se disant que ouais, je sais pas quoi faire de ma journée, je me suis embrouillé avec ma copine, le moral il baisse rapidement et on se rend pas compte forcément aussi du mal que ça peut nous faire. Mais si on arrive à se conditionner mentalement et à réussir à rebondir et tous les jours se fixer des petits objectifs, ça peut être des trucs insignifiants comme il fallait faire les courses, ordonner sa vie, ça passe par là. Ouais, comme tu dis, c'est très important de se fixer des objectifs ou un seul objectif, peu importe, du moment que tous les jours tu te lèves en ayant la volonté d'avancer. C'est aussi ça la loi d'attraction. Il y a les lois de l'univers et la loi d'attraction fait partie des 12 lois. Et il y en a une qui c'est la loi d'action. Si tu n'agis pas, il se passe rien. Tu vois, c'est tout con, mais il y a tellement de gens qui ne l'appliquent pas. C'est-à-dire qu'ils se disent oui, je le sais que si je fais rien, il va rien se passer. Mais alors pourquoi tu fais pas? Tu vois, il y en a plein qui veulent se lancer dans tel ou tel domaine, mais ils se lancent pas. Donc à quel moment ça se manifeste à eux? Mais il faut quand même faire un pas vers la chose que tu veux si tu veux qu'elle vienne à toi. Ok. C'est quoi ton objectif final, le plus gros, le plus audacieux que tu peux avoir? Mettre bien mes proches, profiter sans me dire il y a ça à payer à la fin du mois, et vraiment être à l'aise et faire profiter mes proches. Et si tu devais viser vraiment beaucoup plus haut? Beaucoup plus haut? Ouais, le plus grand que tu puisses viser. Proposer quelque chose sur les réseaux, je pense. Ça me plairait bien, parce que du coup moi je suis sur TikTok, je fais des montages et c'est une passion. Moi quand je fais ça, je compte pas mes heures en fait. Ok mec, donc loi d'attraction, tu commences maintenant à t'investir sérieusement dans ce truc des réseaux et on se dit rendez-vous dans 3 ans. C'est bon? Vas-y, c'est bon, dans 3 ans il m'envoie un message et on va voir où il en est. Ok? Tu as ta parole là. Merci. Là c'est des vraies pièces de 1 euro, regarde. Gracias amigo. Ah. Ah, 3 euros j'ai récupéré. T'es en haut. C'est toujours 3 euros de récupérer. Je crois que les gars ont fait une mauvaise utilisation de la loi d'attraction. Tu l'as mal vu. Mais c'est moi qui choisis. En fait, regarde si ça tombe. Ouais, si ça tombe. La loi d'attraction, je vais gagner parce que je suis super riche, je vais gagner. Je vais gagner parce que je suis super riche. Et du coup, je vais gagner. Et c'est ainsi que ça va se produire. Allez, je fais appel à ma glande pinéale, c'est parti. Je vais gagner. Tu vois, quand je fais appel à ma glande pinéale,
On a gagné 1 €. De retour chez moi, j'ai dû écourter mes vacances en Espagne. C'était vraiment terrible. Mal de tête, vomissements. Ça m'a rappelé la fois où j'ai eu la méningite. Faut savoir que c'est une maladie qui est quand même grave. Il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui perdent des membres, bras, jambes. Et quand je sais que j'en ai eu 2 dans ma vie, à chaque fois que je tombe malade, j'ai quand même très peur que ça m'arrive une 3e fois. Je suis arrivé à 5 h du matin à l'hôpital. C'est qu'à partir de 10 h qu'ils m'ont donné un calmant. Vraiment pas agréable du tout. Un jour après, donc aujourd'hui, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux même. Je suis capable de m'exprimer, de manger, de marcher. Bref. Pendant ces heures que je passais à l'hôpital, je me demandais, est-ce que c'est pas le fait d'avoir, entre guillemets, joué avec l'univers, joué avec la clé de la maîtrise. Ça a l'air d'être quelque chose de très puissant, qu'on doit respecter à mort pour tous ceux qui pratiquent ça. Donc je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux et ne pas en jouer. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais le prendre très au sérieux. Je vais continuer parce que j'ai qu'une parole. Apparemment, il y a des risques à essayer d'ouvrir son 3e œil. Les risques, on les verra dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et voilà, on reste solide. Oui, c'est seulement 10 minutes par jour parce que sinon ça devient nocif pour la santé.